Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Hier, 20 mars, c'était la journée internationale de la francophonie. La célébration officielle a eu lieu hier au Palais de la Culture de Treichville, en présence de la secrétaire générale de l'OIF, Michaël Jean, qui est à Abidjan. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku-Bandama, a égrené les mérites de la langue française, une langue que partagent plus de 220 millions de personnes dans le monde. Le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie, mais c'est aussi la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. En Côte d'Ivoire, l'accent a été mis cette année sur l'importance du brossage régulier des dents. Les enfants ont été sensibilisés sur les bons gestes à adopter. Venons-en à présent au lancement du Hajj 2017. La Direction générale des cultes et le commissariat du Hajj ont donné hier lundi des informations relatives au pèlerinage à la Mecque cette année. Le coût est de 2 millions de francs CFA et le nombre de places accordées aux musulmans ivoiriens est de 5 600 comme l'an dernier. C'est ce que nous dit Pargassoro Kone. 4 200 places organisation étatique. 1 400 places opérateurs privés, soit un total de 5 600 places attribuées à la Côte d'Ivoire cette année pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Le coût du Hajj lui est fixé à 2 millions de francs CFA et les frais annexes à 141 000 francs CFA. C'est ce qui ressort de la cérémonie de lancement de l'édition 2017 du Hajj. Je voudrais à présent inviter les candidats au Hajj 2017 à s'inscrire dans les meilleurs délais afin de figurer dans le quota prescrit et d'autre part à suivre les cours de formation organisés à leur intention. Cette année, c'est le contingent étatique et les opérateurs privés qui commencent en même temps. Donc à partir de maintenant, les opérateurs privés peuvent commencer leur recrutement. Cérémonie de lancement qui a bénéficié du soutien des représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire et en Arabie Saoudite, des guides des autres confessions religieuses et du soutien du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Depuis quelques années, nous travaillons ensemble pour que ce soit un pèlerinage religieux, pour que ce soit du tourisme religieux, pour que ce ne soit pas une affaire de business, une affaire de manipulation, une affaire de gain sur le dos des pèlerins. L'occasion pour le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, de traduire tout son soutien aux responsables de la Direction générale des cultes et du Conseil supérieur des imams, COSIM. Cheikh Aïman, vous avez réussi d'abord à faire en sorte que les musulmans de Côte d'Ivoire soient unis, parlent d'une seule voix. Nous attendons beaucoup du pèlerinage et plus globalement de la communauté musulmane dans son dialogue de culture, dans son dialogue religieux avec les autres confessions. Cette année, les consultations pré-pèlerinage auront lieu du 21 mars au 19 mai. Le paiement des frais du Hajj et les inscriptions du 23 mars au 26 mai. La date de départ des pèlerins est prévue du 5 au 13 août et la date du retour du 8 au 16 septembre. Prières et bénédictions ont également marqué cette cérémonie de lancement du Hajj 2017. En RDC, après la découverte de nouvelles fosses communes au Kasaï, des vidéos semblent accréditer la thèse d'un usage excessif de la force. 3 circulaient déjà sur les réseaux sociaux. L'une d'elles a déjà valu à 7 militaires d'être arrêtés et accusés par l'auditorat militaire de crimes contre l'humanité. On les voyait en train de tirer et même d'exécuter de présumés miliciens Kamwinan Sapou, le plus souvent désarmés. Au Brésil, après le scandale de la viande avariée, c'est le temps des sanctions. L'Union européenne et surtout la Chine ont imposé des restrictions sur les exportations brésiliennes de viande. Mais la liste pourrait encore s'allonger et le Brésil craint un désastre pour la filière de la viande s'il était frappé d'un embargo commercial prolongé.
En France, pour terminer, les 5 principaux candidats à l'élection présidentielle sont entrés hier soir sur la chaîne de télévision TF1 dans le vif de la campagne à moins de 5 semaines du premier tour. Exercice inédit sous la Ve République avant un premier tour. François Fillon, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron se sont affrontés dans un long débat qui a laissé au deuxième plan les affaires ayant secoué la campagne. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.